On va faire ça bien. Je range mes cheveux qui sont dans un état. Ils commencent à en fait, ils commencent à pousser. Du coup, bah là, ils sont pas terribles. Je les ai lavés hier et ça va être de pire en pire dans la vidéo. Bonjour! Comment allez-vous? Ouh là 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 là, ça part de partout, ça part de partout. C'est pas grave, vous êtes habitués. Vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne Lolipelote. Moi, c'est Julie. Ici, on parle tricot, couture, lecture, crochet. Actuellement, c'est beaucoup plus tricot et lecture, mais bon, peut-être qu'un jour, qui sait, je reviendrai vers la couture et le crochet. J'ai fait un test hier soir au niveau du crochet. Là, en ce moment, non, en fait, non. Je ne suis pas dans l'optique crochet actuellement, mais j'adore ça, hein. Mais ça viendra. Attendez, je vous mets un peu plus là. Je bouge mieux. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, quand je me fais un retour caméra, j'ai ma bouche qui ne fait pas du tout... qui est en décalé. C'est très très perturbant. J'espère que vous ne le verrez pas, sinon il va falloir que je recommence tout. C'est un peu bizarre, mais bon. Je vais éviter de me regarder, comme ça je vous regarde vous. C'est beaucoup mieux. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai chaud. J'ai chaud. Alors je mets un pull, oui, mais j'ai un petit haut tout léger, donc tout ça vient du commerce. Mais j'ai chaud, j'ai super chaud. Je viens de monter mes 2 étages à pied là en courant. Oui, oui, en courant. À fond, à fond. J'ai fait mes courses. Il est quoi? Il est 9h et je suis déjà allée à 9h30. Je suis déjà allée chez le dentiste et j'ai fait mes courses. Au taquet, Julie! Et là, je me suis dit, allez, Julie, tu enchaînes, tu fais ton podcast. En sachant que je vais être sans doute coupée à un moment donné, ou pas, on va croiser les doigts. Mais la poste doit venir m'apporter un colis. Ah, salut Lottie! Ça va? Elle fait la tronche parce que je me suis assise juste là où elle voulait et ça lui plaît pas. Ça va, ma belle? Ça va? Oh, tu as une tête, la tête de petit chat qui vient de se réveiller. Oui. Ça va? Tu viens de dire bonjour en fait, comme d'hab. Et comate, complet. Ça va aider mes abonnés à m'écouter, tiens, si tu bailles. Bravo. Bon, alors on a rien à foutre. Rien à faire. Bien, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter. Enfin, non, pas mal. J'ai un projet terminé, un projet en cours, non, 2 projets en cours en fait, avec petite histoire pour l'un d'entre eux. Et une histoire de livre également, mais ça je vous en parle en dernier, comme ça si vous ne voulez pas regarder les bouquins, je vous dirai au revoir après le tricot. Pas d'achat, si j'ai des achats, mais je vous les montrerai pas là, on verra. J'ai fait dernièrement une vidéo qui s'appelle Livre Hélène, pour rassembler un peu mes passions, mes autres passions, à savoir la lecture, parce que je m'y remets et ça c'est bien, parce que j'ai eu une panne de lecture un peu compliquée à gérer. Oui, oui, un peu, parce que je lisais 5 à 6 livres par mois, et là j'en étais à un par toutes les 6 mois à peu près, hein. C'était un peu compliqué parce que j'adore lire et là je ne pouvais pas. Donc, du coup, ça j'en parlerai un peu après, côté livre. On va passer au tricot de suite, là, maintenant, tout de suite, now. Bien évidemment, je vous montre ça, en plus, du coup, ça me dit que... Je me dis, tiens, il faut que je leur parle de la barre d'infos qui est en dessous, là, où vous pouvez trouver toutes les infos sur tout ce dont je parle pendant cette vidéo. Bien, on est parti. On va commencer. Et là, il faut que je regarde, pas le nom du patron, mais... Oui, bien sûr, Julie, parle en même temps. Ta tablette, elle est contente, hein, de parler en même temps que moi, hein. Donc, je vais vous parler des Cardamon Socks 2, parce que c'est ça, en fait, c'est le 2 Marion.
Mais Marion, comment? Je ne sais jamais. Marion Jerry, voilà. Donc j'ai créé n'importe quoi, Julie. Mais bien sûr, j'ai créé le patron de Marion Jerry, bien sûr. Non mais, non mais je suis douée, hein, je suis douée. Ouais, ouais, je suis douée. J'apprends, non mais je crée des patrons en fait. Vous ne le saviez pas, je m'appelle Marion. C'est n'importe quoi. Non, non, je m'appelle bien Julie et je ne crée pas de patron. Tout du moins, pas encore, parce que voilà, c'est bien de tricoter les patrons des autres aussi. Le patron que j'ai fait, donc c'est un patron de chaussettes, donc le Cardamom Socks. Je les ai tricotés, j'ai tout là, en Softness Garn Perfect, donc c'est de la superwash, donc ça, pour des chaussettes, je trouve ça relativement sympathique, puisque je pourrais les mettre en machine. Je trouve que les chaussettes, quand on les lave à la main, enfin ça touche quand même le sol, ça va quand même dans les chaussures, c'est un peu cracra. C'est bien que ce soit un superwash. Après, pour le reste des affaires tricotées, un peu moins. Mais ça, les chaussettes, c'est pas mal. Et c'est le coloris brun doré. Voilà. Je m'éparpille comme d'habitude. Il y a 80% de laine et 20% de nylon. Vous allez le voir effectivement, comme toujours, à l'envers. Il me reste ceci, comme ça. Voilà. Oui, bon. Il me reste ça. Oui. Donc c'est bien. C'est pas mal, je trouve. J'ai pas mal géré mon, mon patron, hein, on va dire. Parce que... Enfin, c'est pas mon patron. Mais arrête de dire que c'est ton patron, Julie. J'ai pas mal géré, en fait, mon tricot. Hein, pas mon patron, mais le tricot en lui-même. Et je n'ai pas... Alors, je n'ai pas rentré les fils. Et il est en plein blocage, donc il est sur mon bloqueur à chaussettes. Il est légèrement humide, donc vous aurez peut-être une couleur un tout petit peu plus foncée qu'elle ne l'est réellement. Mais voilà les petites merveilles. Elles sont belles, hein. Elles sont trop, trop, trop jolies. Bon, je vais vous en mettre qu'une parce que ça ne sert à rien d'en avoir plein. Bon, là, bien évidemment, j'ai fait un loupé, hein, donc on va faire ça. Vous avez vu comme c'est joli? On va le mettre à l'envers, ce sera mieux. Voilà, voilà. Donc, elle commence par la pointe. Première fois que je fais une pointe. Enfin, que je commence par la pointe, puisque j'ai déjà fait les pointes. Mais c'est la première fois que je commence par la pointe. Je voulais juste vous montrer le détail du dessus, en fait. Ce que ça donne. Et ça court tout le long, en fait. Voilà. C'est beau, hein? Je les remets, hein? Je les remets parce que la sensation de la laine sur mes mains, mais de la laine mouillée, pas terrible. J'aime pas ça. Donc elle commence par... Et donc on recommence. C'est déjà la deuxième fois que je fais ça. Oui, parce que je bug à chaque fois sur les appellations des choses dans la chaussette. Donc une pointe en Judy quelque chose. Judy Scaston ou un truc comme ça. Qui donne une finition à l'ouvrage, vraiment j'adore, parce que je n'avais jamais fait donc de chaussettes qui commencent par la pointe, je fais toujours par la pige bien évidemment Julie, la tige, donc du coup je finis toujours par un grafting en fait, et là je trouve que du coup la finition est superbe. Ensuite, on fait des augmentations de part et d'autre. Nous avons une très jolie dentelle, torsade, de très jolies... on va y arriver. Nous avons de très jolies torsades sur le dessus. Voilà, voilà, avec des petites, des grandes. Elles sont belles, ces torsades, c'est vraiment magnifique. Sur le bas du pied, du jersey. Ensuite, on fait le talon avec des rangs raccourcis. Cette partie-là, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais c'est très très joli.
Et ensuite, on reprend l'ensemble. Je crois même qu'on reprend de là. Ou on reprend de là. Non, on reprend de là. On reprend tout l'ensemble parce que là, pendant qu'on fait le talon et tout ça, on le garde en fait, on le laisse. Je ne sais plus. Je l'ai fini hier, hein, pourtant, n'importe quoi. Donc, on reprend. Là, c'est sûr et certain, on reprend tout, là. Et on fait la suite avec, à la fin, des côtes de 2 et comment on appelle ça? Un rabattage. Un rabattage élastique, voilà. J'avais un peu peur parce qu'en fait, là, ça se tricote en 3,25, je crois. Et là, en 2,75. Du coup, j'avais un peu peur parce que moi, j'ai toujours une difficulté de grosses chevilles qui fait que des fois, ça passe pas. Et en fait, si là, ça passe bien et c'est vraiment super. Le patron est parfait. J'ai commencé à tricoter une partie, je me suis arrêtée, j'ai fait l'autre. Et après, j'ai pris les deux et j'ai tricoté tout en même temps. D'où le fait que j'ai une paire de chaussettes entières très rapidement. Ça se monte très vite parce que c'est de la laine DK. Et ça, c'est vraiment super bien. La couleur, elle est belle aussi. Enfin, alors comme je disais, ce genre de couleur ne me va pas au teint, là. Vous voyez, là, ça fait pas joli. Par contre, sur des chaussettes, ça me dérange pas. Et j'aime beaucoup cette couleur un peu moutarde, là. J'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont belles. La définition du point aussi est magnifique. Le fait d'avoir un fil assez rond ressort vraiment au niveau des torsades, c'est sublime. Et le patron en lui-même, qui est en anglais, et n'est pas du tout compliqué, est très facile. Il n'y a aucune bourde patron, dans le patron. Enfin, j'ai pas eu à rectifier quoi que ce soit. J'ai juste été tenue par la main de la pointe à la tige et sans me prendre la tête. Alors bien évidemment, comme c'était une première pour moi de commencer par la pointe, j'avais une petite appréhension de compréhension, à savoir est-ce que j'allais réussir à comprendre le talon. C'est tout bête, mais voilà. Je l'avais déjà fait en français, en anglais, en commençant par la tige, et c'est vrai que du coup, je savais à peu près où j'allais. Que là, en fait, là, je suis partie un peu à l'aventure, à la découverte, et en fait, ça s'est très très bien passé. Voilà, les Cardamom Socks de Marion Jarry. Putain, ça y est, je me rappelle plus déjà. Ah merde. Arrête de dire des gros mots, Julie. Je dis trop de gros mots. C'est pas bien de dire des gros mots. Chut. Eh bien, elles sont où? Excusez-moi. Je repars à l'aventure, je recherche de nouveau. Ça, c'est de la mémoire, ça. Mais c'est cette Jarry. Jarry. Marion Jarry. Excuse-moi, Marion. J'arrive à retenir déjà ton prénom. Je trouve que c'est vachement bien. Perso. Hein, parce que je suis pas douée hein, pour retenir les noms, les prénoms. Donc déjà, Marion, c'est très bien. Et déjà, en plus, le nom du patron, c'est encore mieux. Vraiment, je suis fière de moi. Voilà les Cardamom Socks de Marion Jarry. Magnifique. Et je pense que je les referai parce qu'elles sont vraiment belles. Le truc qu'il va falloir que je vois, c'est est-ce que je vais réussir à les porter? Parce que vraiment, enfin déjà la laine figurine, ça fait chaud aux pieds. Là, du coup, je vais peut-être me les garder pour des chaussons. Voilà, je verrai. Je verrai. Voilà, voilà. Voilà pour mon seul et unique projet terminé. Oui, il m'est arrivé une aventure. Viens là, toi. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Non, ça vous dit rien? C'était pourtant il n'y a pas longtemps. J'ai fait l'année dernière un gilet pour mon petit père. Vous vous rappelez ce coloris? Je vais y arriver. Voilà le fameux coloris serpillière. Voilà, appellation donnée par mon petit papa. Qui avait un énorme souci.
à savoir la longueur. La longueur était compliquée. Les manches lui arrivaient là. En fait, au blocage, voilà, ça s'est étiré, allongé, enfin un truc. Au niveau de la largeur, il n'y avait aucun souci, mais alors au niveau de la longueur, c'était un pyjama. J'ai un vlog, la tranche de vie de numéro 2, je crois, ou numéro 3, où il le porte. Je crois que c'est le numéro 3. Une catastrophe, une catastrophe. Bon, et quand je l'ai vu, quand il me l'a mis, je me suis dit, oula, merde. Ouais, mince, parce que il n'allait pas le porter et je savais qu'il allait pas le porter. Mais buté, la Julie, je me suis dit, ah, quand même, si, donc je lui ai reprisé les manches et tout, voilà. Bon, je suis allée les voir là cette semaine. Mes parents vont bien. Et en fait, j'ai commencé à lui en parler parce qu'il ne le mettait pas et qu'on était quand même dans une période où il pouvait le mettre. Et il me dit, mais il est trop long, ça va pas. Ok, donc je me dis, bon, bah, au départ, je me suis dit, je vais le détricoter une partie pour le reprendre. Et bon, non, c'était compliqué parce qu'il y avait la bande de boutonnage, donc ça n'allait pas. Du coup, je l'ai cousu. J'ai refait un rabat sur là, comme ça, hein, voyez. Au lieu d'être comme ça, je l'ai rabattu, je l'ai cousu là, enfin voilà. Il le met, et là il me dit non, ça va pas, c'est trop court maintenant. Donc du coup, je me dis attends papa, tu vas le mettre, tu vas pas le mettre, tu vas faire quoi? Il me dit non, je vais pas le mettre. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait avant-hier? J'ai tout détricoté. 50 heures de boulot, j'ai tout détricoté. Voilà. Alors, est-ce que je suis déçue? Non, parce que s'il le porte pas, ça sert à rien. Mais c'est quand même 50 heures de travail. Et qu'est-ce que j'allais faire avec cette laine? En sachant que c'est quand même de la laine pour lui, puisque c'était son cadeau de Noël. Donc, du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lui actuellement? Qu'est-ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin, en sachant qu'effectivement, de toute manière, tout ce qui est pull, gilet, machin, il ne le mettra pas. Alors, il me dit, fais-moi un knuddle. Alors, c'est quoi un knuddle pour mon père? C'est un snood. Il sait pas, il n'arrive pas à retenir le mot snood, du coup, il dit knuddle. Alors que le knuddle, non, ça n'a rien à voir. Donc, il me dit, fais-moi un knuddle. Je dis, non, mais je peux pas te faire de snood parce que ça va être trop. Le problème de cette laine, qui n'est pas de la laine, c'est de la fibre de bois, du bambou et du nobdal ou nobal ou je sais plus quoi, ça va pas faire ce qu'il faut. C'est-à-dire ça va se tasser et ça va pas te tenir là, en fait. Donc ça ne va pas aller. Je dis non, je vais pas te faire ça. Et je réfléchis. Et puis en fait, je me suis dit, bah, mon père, il aime bien, après le repas du midi, faire une petite sieste. Il se met dans le fauteuil, enfin dans le canapé qu'ils ont, devant la télé, et il se fout une sorte de sweat avec une capuche et tout, pour pas avoir froid. Il met ses mains dans les poches et tout, enfin voilà, et puis il s'endort comme ça. Et je me suis dit, ce qui serait pas mal aussi, c'est de lui faire une sorte de plaid pour qu'il ait pas froid, en fait. Donc, je suis partie sur un plaid. Oui, j'ai commencé hier soir, hein. J'ai cherché un point parce que j'avais envie de le créer. Donc, j'ai cherché un point. Et en fait, je vais faire des grands... Enfin, ça va être un amoncellement de grands et petits carrés. Alors, il y aura la fameuse teinte serpillière, hein, comme il l'appelle. Mais je vais essayer de prendre des restes de ce que j'ai, style du vert, du rouge foncé, ça ira très bien avec, pour faire des petits carrés et faire une couverture un peu moins linéaire et moins classique, un peu plus déstructurée, pour que ça soit quand même un peu plus
sympathique visuellement et même sympathique à tricoter. Voilà. Donc au départ, pourquoi je disais qu'hier, je m'étais remise au crochet, j'ai essayé de faire des carrés en crochet. Alors pas des granny parce que les granny sont assez petits. Là, je voulais vraiment un truc, vous allez voir le début, il est large comme ça, quoi. Donc je voulais quelque chose de et puis je voulais un point qui soit un peu, fini et je voulais pas quelque chose de trop gros qui me mange trop de laine et le crochet du coup, ça mange beaucoup de laine. Donc j'ai trouvé un point dans un de mes livres de tricot. Le voici, donc c'est un point, alors je me rappelle plus, point carré ou en relief, carré en relief ou un truc comme ça, qui est faite de jetés, surjet simple et mailles en droit sur le devant et sur le derrière que des mailles en vert. Donc c'est vraiment un point assez facile à retenir, intuitif et voilà. Donc j'ai commencé mon carré, il me reste encore au moins 2 répétitions pour le terminer et je vais faire plusieurs carrés comme ça, des plus petits, des plus grands, des moyens, des machins. Je vais l'étaler, je vais créer une couverture et je vais bien évidemment le coudre. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, du coup, la définition, le fait que ce soit assez loose, parce que je le tricote en 5, donc c'est un tout petit peu déjaugé en sachant que la laine, c'est du 3,5, 4, hein, donc c'est une DK, donc le 5 va très bien. Voilà, donc j'ai commencé. J'avais l'idée de me faire une couverture, je vous en ai parlé déjà, de cette couverture qui sera dans les roses, beige, voilà. Bon, bah, je suis partie sur la couverture de mon père. Voilà. Mais d'un autre côté, si j'aime, je pense que je reprendrai ce même patron que je vais faire, du coup. Et puis si j'aime, je le ferai avec la laine que j'ai, en fait, pour moi. Voilà. Parce que vraiment, c'est très agréable. Tu peux regarder. Non, vous pouvez, parce que j'aime bien vous voyez plutôt, parce que vous êtes plusieurs. Hein. Vous pouvez faire autre chose que de regarder le patron. Enfin, c'est vraiment très agréable à faire, très facile à faire. Le point se retient facilement. Et c'est joli. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, j'en suis tout au début, hein, mais j'ai du boulot. Et puis, ça va me finir aussi les restes de laine de certaines pelotes que j'avais. Du coup, je vais pouvoir, par exemple, utiliser le vert de mon cardigan que j'ai fait la dernière fois que je vous ai montré, parce qu'il me restait bien un pourcentage assez conséquent. Je pense que le vert avec va aller très bien. Excusez-moi, je pense que le vert va aller très bien avec. J'ai du rouge, du coup ça peut donner des petites touches un peu de rouge et tout. Voilà, mais vous allez le voir pendant un certain temps, parce que je le ferai quand j'aurai un peu de temps. Je ne suis du coup plus monoprojet, hein. Je suis double projet, mais c'est trop joli. Regardez-moi ça. C'est beau, non? Et l'envers, ça donne... Oui. Mais ça, c'est beau, hein? Voilà, je suis contente du point que j'ai trouvé. Je suis contente parce que ça va faire vraiment couverture, mais pas une couverture trop dense, parce que c'est pas non plus ce que je voulais. Voilà. Et ce sera un plaid et pas une couverture, donc on va voir. Voilà, voilà, donc voilà pour... j'ai tout de suite voulu le remonter parce que sinon je savais que ça allait rester dans mon panier et voilà. Et j'allais pas apprécier, ça allait me gonfler de l'avoir. Donc voilà. Alors, attention, deuxième projet en cours et pas des moindres. Excusez-moi, je n'arrête pas de tousser, je suis désolée. C'est le ranuncula de... Attendez, je vais le trouver. Ben, c'est là. De Mélina Ami. Je suis désolée parce que j'allais dire encore Mélinda, donc j'ai voulu quand même vérifier. Donc le ranuncula de Mélina Ami, elle a terminé le sien, le 2.0, ou le...
Je sais pas si c'est 2.0 ou c'est un réajustement, enfin voilà. Elle a montré sur Instagram, 2 photos, l'une avant avec l'ancienne version et la nouvelle version. Effectivement, les détails du raglan, du tombé, c'est mieux, mais je suis toujours quand même très satisfaite de mon ranuncula à moi, l'ancienne version. J'ai fait plusieurs choses et vous allez voir, j'ai quand même avancé. J'ai donc mis en attente les mailles du corps pour faire les manches. Ça, c'était mon objectif de faire les manches. J'avais vraiment, vraiment envie de les faire pour ne plus en parler. Oui, parce que les manches, c'est bien. Attendez, je le mets à l'endroit parce que ça sera mieux quand même. Voilà. J'aime beaucoup faire les manches. J'ai pas du tout de problématique de manches, de seconde manche orpheline ou de manche orpheline parce que l'autre est mis en attente un peu trop longtemps. Enfin non, j'ai pas du tout ce problème-là. Mais quand je fais un pull ou un gilet, j'aime bien m'arrêter au milieu du corps ou au presque début du corps pour faire les manches parce que quand j'ai terminé le corps, j'ai envie d'avoir tout terminé. Ou alors qu'il reste juste l'encolure, les bandes de boudinage si j'ai besoin, voilà. Donc, j'ai fait ma première manche. Et bien évidemment, j'ai fait la deuxième. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup la longueur de mes manches. J'aime beaucoup le tombé. J'aime beaucoup la petite finition. Le fait que ce soit un petit peu... en fait, on fait des diminutions ici. Et du coup, ça tient bien. Alors, je ne l'ai pas mis... mais voilà ce que ça donne. Un petit peu plus. Voilà, comme ça. Donc, le tombé est parfait parce que moi, j'adore l'avoir là. Ici, là, c'est trop court. Ici, moi, j'aime bien pouvoir le monter un peu. Bah, c'est parce que je suis plus à l'aise comme ça. J'ai l'impression d'avoir plus chaud. Enfin, c'est juste une question de goût, hein. Voilà, donc j'ai réussi à faire les 2 manches avec le même écheveau. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire un échange de pelotes à chaque fois. Et en fait, avec la suite, ça ne choque. Bon, là, du coup, vous voyez l'envers, mais hop, on va se mettre comme ça sera mieux parce que là, vous voyez les diminutions. Ça ne choque pas du tout, hein, vous voyez, vraiment, même au niveau du retour de caméra, ça ne choque pas du tout. Alors qu'en fait, on a quand même plus de soupçons de taches noires, voyez, que sur le corps, où il y en a un peu moins. Mais c'est pas ça, franchement, ça se voit pas, il n'y a pas de souci. Après avoir fait ça, j'ai fait l'encolure. L'encolure comme il est préconisé, et je pense que c'est un des soucis qu'il y a dans ce premier patron, c'est qu'en fait, moi, j'ai fait exactement ce qu'elle m'a demandé de faire, et là, ça me faisait des plis comme ça. Ça n'allait pas. Attendez, je vous mets comme ça. Vous allez voir un peu plus, mais en fait, ça me faisait... Là, c'était trop serré au niveau de l'encolure. Ici, en fait, au niveau de là, elle nous demande de relever le même nombre de mailles. Et au niveau du dos, pareil. Mais ici, c'est 2 mailles sur 3. Du coup, c'est plus remonté. Alors, ça pourrait être très bien, sauf que moi, ça me fait des plis comme ça, quoi. Et ça n'allait pas. Non, c'est pas possible. Des plis comme ça, non. Non. En sachant qu'en plus, avant de faire l'encolure, j'aimais beaucoup le tombé assez lâche de ce pull. C'est vraiment ce qui me... Bon, là, je vous montre un pull qui n'est pas le bon, mais je vais essayer de... Non, je peux pas le mettre puisque j'ai refait le truc. Bon, tant pis, vous allez me croire. Mais en tous les cas, ça faisait un tombé qui était quand même assez loose. Et j'aimais bien ce tombé-là, en fait. Donc, j'ai tout détricoté. Oui, oui, oui. Et j'ai fait un test. J'ai testé, j'ai fait un i-cord. Donc en fait, du coup, j'ai gardé exactement le même nombre de mailles partout. J'essaye de le mettre bien droit pour que vous le voyez bien. Et j'ai fait en fait juste un i-cord. Voilà.
on en est là de ma réflexion. Le souci, c'est que je pense que je vais encore le défaire. Parce que la écorce, c'est joli, mais ça me tient, j'ai l'impression du coup que ça me tient moins que l'encolure qu'elle a proposé. Je vais y arriver. Du coup, quand j'aurai tout terminé, je prendrai la décision ou pas. Il va falloir que je le porte pour voir, de détricoter la corde et de garder le relevage de mailles que j'ai fait. Parce que du coup, vous voyez, il y a moins ce tombé. On l'a quand même un peu, mais il y a moins ce tombé compliqué en fait. Vous voyez, en le bloquant, ça ira très bien. Et de faire l'encolure qu'elle propose. Ah, je reviens. Me voilà. Je vous rapproche. Vous voyez ça? Oui. Je vous montre ou je vous montre pas? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous montre juste... Ah, de toute façon, je ne vais pas pouvoir. Je sais pas de quoi l'ouvrir. Ah si, peut-être. Peut-être que c'est bon. Maintenant, à la poste, ils ne m'aident plus dans les boîtes aux lettres. Il faut aller le chercher. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je reviens pour le raminicula, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ce que j'étais en train de dire. Enfin, je crois. On parlait d'encolure, hein. Ouais, ouais. Mais là, je suis trop curieuse. J'ai craqué en fait devant. Oh, ils sont trop beaux. Oh là là. Je vous montre comme ça rapidement. C'est les mêmes, mais je vous montrerai ça plus tard. En détail dans un autre format, style livre Hélène, vous attendrez. Mais c'est pour un projet spécial. Donc j'en étais à l'encolure. Mon chat est en train de ronfler. Vous entendez? Ronfle. Elle ronfle. Bon. Donc j'en étais en train de parler de l'encolure. Donc je vais terminer mon pull. Je vais finir le corps. Je le mettrai. Et après, j'ai vraiment les cheveux. Bon. Et après, je verrai pour l'encolure ce que je fais. Si je reprends et que je refais exactement la même. Parce qu'en fait, ça m'arrive quand même là. Et j'ai peur de faire ça tout le temps, en fait. Donc, on va voir. Voilà pour l'encolure. Et ensuite, j'ai continué. Donc là, on voit pas bien parce que, bien évidemment, je suis en train, hein, il y a les aiguilles et tout. Mais peut-être de l'autre côté, ce sera mieux. Oui. J'avance sur la dentelle, vous voyez. Donc, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple, hein, on va pas s'embêter. Voilà. C'est beau, hein. Alors, elle a terminé, je sais pas comment elle fait. Elle tricote à une vitesse, mais c'est un truc de fou parce que je crois qu'on l'a commencé en même temps. Elle l'a fini déjà. Bon, après, c'est son patron, elle le connaît par cœur. Peut-être qu'elle a été mono en cours et je ne l'étais pas. Et puis j'étais en vacances une semaine, mais j'ai pas arrêté de faire plein de choses. Donc du coup, qui dit vacances dit logiquement repos et dit tricot, mais non, non, bah non. Non, Julie a fait trop de choses en fait pendant ses vacances. Tout ce qu'elle ne peut pas faire quand elle n'est pas en vacances, elle le fait quand elle est en vacances. Et oui, et de nouveau, je me parle à la troisième personne. Quel narcissisme, mon Dieu, quel narcissisme. Voilà, donc ça c'est le dos, il est magnifique. Et du coup, en fait, alors du coup maintenant, je suis avec 3 écheveaux pour terminer complètement. Coucou. Pour terminer complètement le dos et puis voilà. Donc ça avance. En espérant que la prochaine fois que je vous parlerai, j'aurai fait au moins les 3/4. Qu'il me reste un tout petit bout à faire ou alors carrément que j'ai plus rien à faire comme ça. Je passe à autre chose. Mais j'ai adoré, j'adore toujours. Pardon, excusez-moi. J'adore toujours autant. Comme je disais, les débuts, c'est vraiment fourni. Vraiment, vraiment fourni. Mais c'est tellement beau.
que cette sensation de: «Au secours, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce qu'il faut faire», en fait, on l'appréhende très rapidement et c'est un patron parfait, quoi. Voilà. Parfait dans son ajustement, parfait dans ses explications. Il y a aucun souci, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour mes projets en cours, pardon, mes projets en cours. J'avance. Les prochaines chaussettes, feront office d'une vidéo, à part. Ce seront des chaussettes pour mon petit frère, qui est mon grand frère, en fait, dans la taille. Je vais essayer de faire quelque chose, autour de la chaussette, voilà et c'est avec un patron gratuit que j'ai déjà fait. Donc je pourrais en parler, dire ce qui ne va pas ou ce qui va, plus dans le détail. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. On en vient au bouquin. Donc si vous avez terminé de me regarder parce que les livres ne vous intéressent pas, parce que vous vous sentez perdu quand je vous parle de bouquins, ce qui peut arriver effectivement, je vous dis au revoir et à bientôt, peut-être à la semaine prochaine, ou dans 2 semaines en tous les cas, et sinon, heureux bienvenue pour, ceux qui sont restés. Donc, je parlais donc d'une vidéo que j'aimerais faire autour d'un patron, qui intitulera autour d'un patron ou autour d'une chaussette ou autour d'un pull ou autour d'une moufle ou autour de voilà, on verra. Et en fait, j'ai commencé il y a 2 semaines à faire, une vidéo que vous ne verrez jamais. Je suis désolée, même je suis attristée pour moi-même, pour le travail que j'ai mis dedans, les émotions que j'ai mis dedans, le cadrage qui était parfait. Je voulais faire une vidéo autour d'un livre. C'est une idée qui me tient à cœur, qui, sera de toute manière présentée sur, cette, chaîne, mais pas avec ce livre. Je vous le montre quand même. Mais en fait, ce qui se passe et j'ai bien, 30 à 40 minutes de contenu, hein, pour vous dire, hein. J'ai commencé à lire L'honneur de l'espion d'Amy Rabi, donc j'ai lu tout ça, hein. J'en suis à 86 pages sur 340, un truc comme ça. C'est un livre fantasy et donc dans ma vidéo explicative, je disais que j'avais très envie de fantasy actuellement. Je partais d'un polar, celui-là dont je vais vous parler après. J'avais donc une envie irrésistible de fantaisie, c'est souvent ce qui m'arrive quand je lis un livre. Au bout des 3/4 du livre, je suis tentée dans ma bibliothèque par un genre tout autre. Voilà, j'ai besoin de naviguer entre les genres, et là, c'était la fantaisie. Voilà, j'avais envie de fantaisie, j'avais envie de magie, de guerre, de quêtes épiques, de dragons, de tout et n'importe quoi. J'avais envie, donc dans cette vidéo, je vous montrais quelques livres qui m'inspiraient, qui me tentaient, et j'ai choisi celui-là qui est dans ma palle depuis 2010. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ma palle et que je n'avais toujours pas franchi le pas. Pourtant, l'histoire en elle-même me tentait bien. Il s'agissait de 2 pays en guerre, de dieux pas forcément, admirés, enfin différemment admirés, ça va pas du tout comme français, ça c'est pas bien ça. C'est poète poète ça. Adulés différemment, on va dire ça. Le pays qui envahit l'autre est plus pour le dieu de la guerre, plus pour la domination, la suprématie de l'être, voilà, soldat, machin, gna gna, pou pou, voilà. Et l'autre, le pays envahi est plus pour
tous les dieux dans leur ensemble, il n'y en a pas un supérieur à l'autre, ils ont une vie assez, simple, ils vivent dans des grottes, enfin vraiment c'est le truc un peu, voilà, ils sont assez simples. Donc ils n'ont aucune chance, contre ce pays, envahisseur et du coup le prince du petit pays là, décide de devenir «esclave» entre guillemets, hein, parce qu'il fait semblant d'être un esclave, pour, aller voir, le royaume, conquérant et heu et pour essayer de déjouer en fait, leur invasion et gagner la guerre. Voilà. Somme toute, ça semblait super sympa. Mais il y a de gros mais, à savoir que j'ai détesté ce livre. Je déteste, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que pour plusieurs raisons et d'une, la et donc c'est un livre qui se lit en avec 2 voix. Heu, le prince est une des héritières du royaume conquérant là et en fait, elle déjà, elle est compliquée. Alors, dans la fantaisie, la femme n'est pas forcément mise en valeur. Dans tous les cas, c'est assez sexiste, assez macho, et la femme, c'est souvent une esclave, qui est bonne qu'à donner du plaisir. On va dire ça comme ça. Bien évidemment, dans la fantaisie, il y a très peu d'héroïnes, mais fort heureusement, beaucoup d'héroïnes sont quand même assez badass et moi j'adore les héroïnes badass. J'ai lu plusieurs livres avec des héroïnes badass, il n'y en avait qu'une contre un monde d'hommes, mais elle était parfaite. Voilà, elle était conquérante, guerrière, valeureuse, héroïque, mordante. Voilà. Dans celui-là, c'est une pauvre innocente qui n'a pas compris que son peuple était en train de trucider un autre peuple, en fait. Voilà. Donc elle a des réflexions assez, simples, et étonnantes, en fait, parce qu'elle se dit, «Tiens, mais ah bon? On tue aussi les enfants? Oh, c'est pas possible, mais jamais mon peuple ferait ça!» «Bah si, il fait ça, en fait, ton peuple, il est en train de tuer tout le monde, quoi, c'est voilà». Elle est assez futile la nana, en fait et alors est-ce que c'est pendant les 80 pages que j'ai lues où elle est futile et après elle se révèle? Peut-être, mais j'ai pas du tout l'envie de lire un livre où, l'héroïne ne comprend pas ce qui se passe, n'est pas face à une réalité certaine, qui est dévastatrice, une barbarie, qui est, inhumaine et voilà. Je ne comprends pas qu'elle ne comprenne pas, en fait. Elle est dans un pays en fait, elle est dans son monde un peu édulcoré et du coup, on n'appuie pas assez sur, cette tragédie que vit cet autre peuple et ce que je recherchais, en fait, dans ce livre, c'était ce côté, tragique, avec une implication d'une femme pour un peuple qu'elle ne connaît pas, j'avais envie qu'elle soit valeureuse, j'avais envie qu'elle combatte pour, aider ces gens et aussi pour finalement montrer que son peuple n'est peut-être pas que barbare et ça n'est pas ça du tout, non et puis à côté de ça, il y a le prince qui, quand il la voit, dit: «Ah bah celle-là, c'est une gna gna, c'est une midinette», qui bon, oui, effectivement, il a raison, c'est une midinette, mais la façon dont il parle d'elle, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est trop sexiste et non, ça m'a un peu révulsée, un peu agacée, un peu tout ça, voilà. Donc je ne le lirai pas. Je vais arrêter ma lecture ennuyeuse, je vais passer à autre chose ou peut-être qu'à un moment donné, je vais le lire,
une page sur deux, histoire de voir où ça va, où ça mène. Est-ce qu'elle se révèle un peu plus intelligente qu'elle ne l'est? Euh, Ouais, je suis un peu déçue parce qu'en fait, outre le livre, j'aimais bien l'idée d'une vidéo autour d'un livre avec mes réactions et tout, mais là, en fait, j'ai assassiné le bouquin du début à la fin. Enfin, les 83 pages, hein, parce que j'ai pas spoilé, j'ai rien dit. De toute façon, je sais rien moi-même au final. Mais non, ça passe pas, j'ai pas accroché, je suis pas rentrée dans l'univers. J'ai déjà, comme je disais tout à l'heure, des soucis de lecture actuellement. J'ai du mal à m'imprégner, à rester dans un livre, parce que je m'éparpille, parce que j'ai des idées ailleurs, et en fait, le fantasy, logiquement, m'emmène vers des contrées qui ne sont pas les miennes, et du coup, des problèmes qui ne sont pas les miens. Bien que je n'ai pas de problème, hein, je vais très bien en ce moment, tout va bien. Mais là, non, ça m'a pas du tout embarqué. Ça m'a ennuyée, donc je lâche l'affaire. C'est pas souvent, je suis quand même je suis quelqu'un de buté, donc souvent je me fais violence et je vais jusqu'au bout. Mais là, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je suis à un livre tous les 6 mois, 6 mois, 6 mois, tous les 6 mois en ce moment, et j'ai pas envie de m'enfoncer dans une lecture qui ne m'inspire rien, qui m'horripile un peu, et qui m'intéresse pas, oui, c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas, donc ciao. Dommage. Ma vidéo était super bien. Je referai une, hein, mais non, elle était bien, ma vidéo. Oui, c'est dommage. Bon, donc voilà, donc du coup, vous ne verrez pas cette vidéo. Voilà. On passe à Joël Dicker et la disparition de Stéphanie Meyer. Je l'ai terminé, ça y est, donc je l'ai fini il y a une semaine et demie. Juste après la fin du dernier podcast, en fait, j'ai mis un coup aux dernières pages. Que dire de ce livre? J'ai beaucoup aimé. Voilà, déjà, d'entrée de jeu, je ne vais pas vous faire languir. J'ai beaucoup aimé. De toute manière, vous avez été assez... enfin, vous l'avez vu dans mes derniers podcasts. J'ai été tenue en haleine jusqu'à les 100 dernières pages. Vraiment, avec donc une révélation à la 105, sur les 800 à la 650e page, j'ai eu en fait une révélation qui m'a fait un peu chouc. J'ai fait quoi? Non, ah, voilà. Et ensuite, il y a la fin. Et la fin, je l'ai trouvée un peu, pas bâclée, mais je me suis un peu perdue. Comment expliquer ça? Sans spoiler, bien évidemment, hein. Je ne vous dirai pas qui a tué qui et quoi, hein. Mais en fait, la fin, on nous balance plein d'indices qui perdent un peu le lecteur, je trouve. Euh, on- Tout s'enchaîne très rapidement à la fin. Et jusqu'à la révélation, j'ai eu un doute en fait sur le meurtrier ou la meurtrière. Pardon, j'allais tousser. Ou la meurtrière. J'ai un doute parce qu'on nous balance tellement d'infos, où on amène un peu à droite, à gauche, dans des directions différentes, que du coup, même à la fin, je me dis non, mais c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Il y a encore un truc. Et du coup, j'étais limite un peu déçue parce qu'en fait, on va pas l'auteur ne va pas jusqu'au bout de cette folie d'indices en fait et de cette folie de révélation. Voilà, c'est ça en fait. Tout le bouquin est très très bien, on apprend plein de choses, c'est très bien mené, mais ouais, il y a cette petite fin qui est un peu, ça dure sur les 50 dernières pages en plus, hein, à peu près, hein, où on nous balance plein de trucs. Et j'étais un peu étourdie en fait par toutes les révélations parce que du coup, j'ai pas mal cogité sur mais quoi, qui, quoi, que, quoi.
Voilà, j'ai fait ça. Voilà. Et du coup, à la fin, quand j'ai eu la révélation de la personne qui a tué et le pourquoi, j'ai fait: «Ouais, mais c'est tout? Ah, OK, d'accord. D'accord, oui. Oui, pourquoi pas, très bien, d'accord». Mais en fait, j'ai pas eu ce côté, «Oh putain, oui, mais c'était ça, c'est bien sûr!» Non, j'ai pas eu ça à la fin. Alors que tout le livre me donne cette impression de: «Ah ouh, ah ouh». Vous voyez? Bon. Je fais de l'écolalie, je ne parle que comme ça. Voilà, donc le livre en lui-même est très bien écrit, on est vraiment embarqué, il y a du rebondissement comme j'aime, on ne se doute pas de qui est le tueur ou la tueuse, hein, bien évidemment, hein. Je dis la «le», hein, on va dire ça plutôt et voilà, mais la fin est un petit peu, trop, ou pas assez, c'est pas assez en fait. Ça manque de quelque chose. Voilà, il manque quelque chose qui me fasse dire: «Ouais!» Je reviens à son premier livre, qui est son deuxième en fait, qui est l'affaire Harry Kéber où jusqu'à la fin est bonne quoi, la fin est yeah! Il y a quelque chose quoi, il y a du contenant, il y a une belle explication du meurtre, il y a ça découle, c'est parfait, c'est, voilà. Là, à vouloir en faire un peu trop, c'était trop. Voilà et du coup, ça m'a perdue. La fin m'a perdue parce que j'attendais encore autre chose, encore un truc surprenant, encore un truc, que je n'ai pas eu du coup puisque, on nous donne le nom, on nous explique, oui, effectivement, comme un polar normal, hein, mais ouais, trop d'infos tue l'info, en fait, c'est ça, voilà. Mais une bonne lecture quand même. J'ai eu ce que je voulais, à savoir une bonne enquête policière qui m'a fait du bien, qui m'a eu effectivement parce que, la 650e page à peu près ou 600 pages, 600e page, m'a fait: «Oh! Ah oui! Oh merde!» Voilà, j'ai vraiment dit ça, «Oh!» mmh. J'arrête de dire des gros mots, ça serait bien, vraiment. Mais après ça, après cette révélation-là, c'est un peu plus on rame un peu plus parce qu'il y a trop d'infos, trop de révélations, trop de choses. Ça va aller trop vite alors que tout le bouquin est quand même assez lent. Voilà. Mais bien, 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 bien. Bonne lecture, vraiment bonne lecture. Je sais que l'une d'entre vous est en train de le lire. J'espère que ça lui plaira tout autant que moi et qu'elle ne sera pas déçue par la fin. On n'est pas déçus, on est juste un peu: «Ouais, on aurait aimé un peu plus, mais c'est pas grave, c'est bien». C'était bien, ça a fait son job, j'avais besoin de quelque chose qui me torture un peu l'esprit, mais pas glauque et c'est ça et c'était très bien et voilà et ma prochaine lecture, sera un tome 3 parce qu'il faut absolument que je termine une saga et voilà, je vous en parlerai, un tout petit peu comme ça, un petit peu, voilà. J'ai terminé. C'était un peu laborieux des fois, hein, oui, comme d'hab, vous êtes habitués. Avec des interruptions, avec des achats. Je vous le montre quand même. Allez, si. C'est pour ceux qui sont restés. J'ai acheté 2 écheveaux d'un nouveau coloris qui s'appelle Grab Kiss, de oh là là que c'est doux, de The Woolly Skin. J'aime énormément son travail. J'ai jamais acheté de son travail et en fait j'ai un patron actuellement que j'ai acheté dernièrement qui est sorti, qui est un patron en mérino figurine et mohair et en fait je vais le faire là-dedans, c'est-à-dire que on a des bandes de mohair et des petites bandes de mérino et ça sera ça avec un coloris soit gris, soit
rose. Vous voyez, je sais pas encore. Je vais voir. Ou carrément très doux. Mais j'adore. Quand je les ai vus, j'ai dit, oh, ça c'est pour moi, ça. Et c'est très doux. Et c'est de la Merino Super Wash. Et oh là là. Voilà, ça c'est le cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Mais genre, je le montrerai la prochaine fois que je ferai un laine et livre parce que j'ai acheté encore des livres. Oui, oui. J'ai acheté des livres, j'ai acheté un peu de laine, voilà. J'arrête pas. Ma folie dépensière, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a détendu, qu'il vous a fait sourire. J'espère que votre tricot avance bien, que vous avez des folies dépensières comme moi, si vous pouvez vous le permettre. Et puis si vous pouvez pas, mettez un peu d'argent de côté de temps en temps et lâchez-vous à un moment donné, ça fait tellement de bien de penser à soi, de s'acheter de la belle laine et puis c'est tout. Je vous dis à très bientôt, peut-être la semaine prochaine, sans doute la semaine d'après, je vais voir, je ne sais pas encore. Je vous fais un gros bisou. Ciao!